Eva Braun fait partie de ces personnages qui semblent sortis d'un roman plein de mystères. Une jeune femme ordinaire qui découvre soudain que sa vie est liée au destin de l'homme le plus redouté de l'époque. Sur son visage, un sourire discret cachait plus que des sentiments. Il cachait des secrets que peu de gens pouvaient dévoiler. À ses côtés, Adolf Hitler, un leader devenu synonyme d'horreur. Comment deux chemins aussi différents ont-ils pu se croiser? L'histoire d'Eva ne concerne pas seulement l'amour, mais aussi les profondes énigmes qui imprègnent son existence aux côtés d'Hitler. Maintenant, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra qu'une seconde et vous nous aiderez beaucoup. Certains disent qu'elle était une spectatrice, mais une femme si proche de l'un des plus grands tyrans de l'histoire, pourrait-elle être exactement cela? Dans les coulisses, elle en savait plus que quiconque. Eva, qui semblait si inoffensive, gardait des secrets et était témoin d'horreurs que la plupart ne pourraient jamais imaginer. Ainsi, la curiosité de l'histoire nous amène à nous interroger. Qui était réellement cette femme? Un complice silencieux ou simplement une âme perdue dans l'énigme de l'histoire? Pourquoi Ève a-t-elle choisi cette vie? Vous êtes-vous déjà demandé? Il est peut-être difficile d'imaginer le poids de ce type de décision. Beaucoup pourraient penser qu'elle a été une victime, mais la complexité va bien plus loin. Eva était mystérieuse et sa vie aux côtés d'Hitler soulève des questions qui interpellent même les historiens les plus chevronnés. Le mystère de l'histoire cache des détails sombres, et la figure d'Ève apparaît comme une énigme difficile à expliquer. C'est le genre d'histoire qui résiste à l'épreuve du temps, où les réponses semblent cachées dans les détails. Eva Braun et Hitler ont créé un univers de secrets et d'ombres que peu de gens ont osé explorer en profondeur. Et maintenant, alors que nous approfondissons la vie de cette femme, vous verrez comment le mystère de l'histoire se dévoile, révélant des curiosités cachées et des énigmes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Eva Braun n'était qu'une jeune fille ordinaire, quelqu'un qui aurait pu vivre une vie simple sans grandes attentes. Mais le destin semblait avoir d'autres projets pour elle. Lorsqu'elle a rencontré Hitler pour la première fois, il y avait quelque chose en sa présence qui l'attirait. Peut-être un magnétisme sombre qui enveloppait l'homme. Beaucoup le craignaient déjà, d'autres le suivaient avec ferveur. Mais pour Eva, Hitler était une figure au-delà du mystère de l'histoire. Quelqu'un qui possédait une énigme fascinante à laquelle il était difficile de résister. En rencontrant cet homme au pouvoir inégalé, Eva a ressenti le poids de quelque chose au-delà de l'ordinaire, quelque chose qui promettait une vie hors de portée du plus grand nombre. Elle était jeune et ambitieuse, et peut-être, à ce moment-là, ne comprenait-elle pas où tout cela l'amènerait. Mais qui pourrait résister à ce genre d'attirance? Fascinée, Eva se retrouve aspirée dans ce monde de promesses, d'illusions et d'un pouvoir qui pourrait changer l'histoire. Elle était sur le point d'abandonner une vie ordinaire pour découvrir le mystère de l'histoire. Certains disent qu'elle voyait en Hitler un objectif plus important, peut-être une cause qu'il vendait lui-même comme le salut d'un peuple. Et comme beaucoup, Eva a été trompée par le faux éclat du pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement d'une recherche d'affection, mais d'un sentiment d'appartenance à quelque chose de grand et d'impactant. En même temps, cette nouvelle réalité, avec toute sa fascination et son attrait, était accompagnée de secrets et d'intrigues qui s'accumulaient autour d'elle comme un nuage d'ombre. L'énigme de la rencontre entre Ève et Hitler nous révèle bien plus qu'une simple romance. C'est un point où le destin se connecte au mystère et aux curiosités de l'histoire. Était-ce juste une attirance? Ou y avait-il déjà là un sentiment mêlant amour et obsession du pouvoir? Eva Braun, avant de croiser le chemin d'Hitler, n'était qu'une jeune munichoise, dont les rêves, comme tant d'autres, semblaient simples. Fille d'une famille catholique aux valeurs traditionnelles, elle a vécu à une époque marquée par une intense curiosité pour son propre pays et le sens de l'histoire. Comme toute jeune femme, elle portait des aspirations, des désirs et même une certaine innocence. Et puis, à mesure qu'il entre dans les cercles du pouvoir, sa vie ordinaire devient un récit qui réveillera plus tard de profondes questions sur son rôle aux côtés de l'un des dirigeants les plus redoutés.
Mais qui était-elle vraiment? L'énigme de l'histoire d'Eva Braun est intimement liée au mystère de l'histoire du nazisme lui-même. Était-elle complice ou simplement victime du sort? Pour beaucoup, elle n'était qu'une ombre, une silhouette qui parcourait les couloirs sans laisser de traces sur le monde. Cependant, il y a indéniablement quelque chose d'intrigant chez quelqu'un qui choisit, même secrètement, de suivre de près la montée et la chute d'un régime assoiffé de sang. Eva Braun, bien que silencieuse, en savait plus que ce que révèlent les livres d'histoire. Certains disent qu'Eva était ambitieuse, que ses rêves communs se diluaient dans son désir d'appartenir au cercle exclusif d'Hitler. Et comme tous ceux qui recherchent quelque chose de plus, elle en a également payé le prix. Les illusions, les secrets et les intrigues qui l'entouraient dévorèrent sa jeunesse. Ses amis et sa famille l'ont peut-être considéré comme quelqu'un de complètement différent de celle qui était autrefois impliquée avec le dirigeant nazi. C'est une énigme de l'histoire que de comprendre ce qui l'a amené à abandonner une vie ordinaire pour se retrouver dans l'ombre d'un régime obscur. Ainsi, Eva, autrefois une jeune fille innocente, est devenue l'une des figures les plus controversées et les plus obscures aux côtés d'Hitler. Mais la question demeure, savait-elle vraiment de quoi il s'agissait? Hitler a toujours été un personnage qui manipulait son image publique avec précision. Un dirigeant qui construisait chaque détail de sa propre histoire de manière calculée. Et dans ce scénario, sa relation avec Eva Braun est devenue un secret bien gardé, un amour interdit qu'il a caché au monde. Mais pourquoi tant de mystère? Peut-être Hitler craignait-il que cette relation puisse affaiblir son image, ou qu'un côté humain puisse affecter le pouvoir qu'il exerçait sur les masses. Le fait est qu'Eva était sa compagne dans l'ombre, sans droit à la reconnaissance. Eva, de son côté, a accepté de vivre dans l'ombre, comme une ombre silencieuse aux côtés d'Hitler, sans que le monde ne connaisse son rôle. Pour elle, chaque rencontre, chaque instant avec lui était le reflet de la complexité de cette relation interdite. C'était de l'amour, oui, mais aussi un poids difficile à supporter. Elle savait qu'elle ne serait pas officiellement reconnue, elle savait que sa présence à ses côtés serait toujours un secret, un détail caché entre les couches de mystère de l'histoire nazie. Cette position de femme invisible a façonné la vie d'Eva, lui apportant de l'angoisse, mais aussi une sorte de dévotion. Après tout, elle était dédiée à un homme qui ne la reconnaîtrait jamais publiquement. Et cette réalité est devenue une énigme en soi. Pourquoi une jeune femme pleine de rêves et d'ambition accepterait-elle de vivre ainsi? La réponse réside peut-être dans la fascination et l'obsession qu'Hitler exerçait sur elle, transformant sa vie en un mélange d'amour, de secrets et de sacrifices. Au fil des années, Eva a façonné son existence dans l'ombre de cette relation cachée, une relation dont peu de gens connaissaient de l'existence et qui est devenue l'une des grandes énigmes de l'histoire. Et tandis que le monde ne voyait que le dirigeant impitoyable, il existait une histoire secrète, cachée dans l'ombre, qui montrait une facette complètement différente d'Hitler, une facette que peu de gens pourraient imaginer. La double vie d'Hitler révèle un contraste troublant. En public, il était un dictateur impitoyable, doté de discours enflammés et d'une présence autoritaire, quelqu'un qui utilisait tous ses gestes pour manipuler les masses. Cependant, au fond, Hitler était un homme qui s'autorisait des moments de vulnérabilité aux côtés d'Eva Braun, des moments dont peu imaginaient l'existence. Cette face cachée a aggravé l'énigme de l'histoire d'Hitler, où personnages publics et amants privés coexistaient dans une tension unique et inquiétante. Eva Braun vivait dans ce monde douteux, où l'homme qu'elle connaissait dans ses moments les plus privés ne semblait pas être celui qui dictait les ordres et terrorisait le monde. Elle a été témoin des différences, du côté le plus retenu et même affectueux du leader, alors que le monde extérieur ne voyait que le dictateur impitoyable. Peut-être que pour Eva, ce côté moins exposé de son amant était ce qui la maintenait à ses côtés, créant une connexion complexe qui, paradoxalement, la maintenait dans l'obscurité de la vie privée. Pour Eva, il y avait une dualité bouleversante à vivre avec cet homme qui montrait deux visages. D'un côté,
l'amant avec qui elle partageait des moments communs, des rires et des moments de calme. De l'autre, l'homme dont la personnalité publique était crainte et détestée. Cette double vie a apporté un fardeau émotionnel qui a façonné son existence et l'a inscrite dans une énigme de l'histoire où elle était elle-même prisonnière d'un récit plus grand et plus sombre que n'importe quel amour ordinaire. Après tout, vivre à la frontière entre public et privé, entre connu et inconnu, plaçait Eva dans une position unique, mais aussi solitaire. Elle était, en quelque sorte, la gardienne d'une vie secrète que peu de gens comprenaient. Et tandis que le monde se développait autour d'Hitler, Eva connaissait des secrets qu'elle seule pouvait déchiffrer, des secrets qui feraient douter même les plus sceptiques de ce qui est vérité et de ce qui est mystère. Eva Braun est devenue, à l'insu de beaucoup, l'un des rares témoins silencieux des plans nazis. Elle était là, dans l'ombre, tandis qu'Hitler et ses généraux élaboraient des stratégies qui allaient ébranler le monde. Même si elle n'avait pas de siège à table, elle était suffisamment proche pour capter des fragments de conversation et voir des cartes qui révélaient le désir de domination. C'était comme si l'histoire conspirait pour la mettre dans cette position, où la curiosité de l'histoire la laissait les mains liées, obligée d'observer, mais interdite d'agir. Imaginez Eva, dans ses moments privés, réfléchissant à tout ce dont elle a été témoin aux côtés d'Hitler, c'est imaginer le poids de porter de terribles secrets. Dans quelle mesure elle a compris la profondeur de ses projets, personne ne le sait avec certitude. Mais là, parmi ses papiers et ses regards furtifs, Eva est devenue partie intégrante de l'énigme de l'histoire nazie. Elle connaissait des atrocités que les livres ne raconteraient peut-être jamais. Mais les a-t-elle bien compris? Ou avez-vous choisi de ne pas comprendre, vivant dans le déni de ce que vous ne pouviez pas changer? Ève était comme un témoin, portant le fardeau d'une vision tragique et douloureuse. Alors que le monde extérieur voyait les conséquences du nazisme, elle voyait la racine, la naissance de chaque action aboutissant à la destruction. Et dans sa solitude, il y avait une vérité qui la consumait, l'impossibilité de dire au monde ce qu'elle savait. L'histoire se déroulait autour d'elle, mais pour elle, il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'alternative que de garder le silence face à l'horreur. Ce silence la consumait et faisait d'elle une silhouette encore plus sombre. Au fur et à mesure que la vie avançait, Eva s'enfonçait plus profondément dans cet abîme de secrets, consciente qu'elle ne serait jamais une femme ordinaire. Elle était un rouage silencieux, mais fondamental du mystère de l'histoire nazie. Et chaque jour, le poids de ce qu'elle savait la rapprochait du point où être témoin était en soi une forme de complicité. Eva Braun, aussi proche soit-elle d'Hitler, est restée presque invisible aux yeux de l'histoire. Dans les documents officiels, son nom apparaît à peine, comme si elle n'était qu'une ombre qui suivait le leader. Mais cette absence soulève des questions qui défient toute logique. Pourquoi une figure si proche d'Hitler a-t-elle été presque effacée? C'est comme si le mystère de l'histoire avait tenu à dissimuler son rôle, à la maintenir cachée dans un oubli stratégique. Était-ce votre choix, ou a-t-il été délibérément effacé par ceux qui ont réécrit le passé? Ces moments avec Hitler étaient privés. Ses pensées et ses perceptions étaient à jamais enfermées dans un silence sur lequel peu de gens osaient enquêter. Eva aurait pu être considérée comme un témoin important de la montée et de la chute d'un régime, mais elle a été laissée de côté. Ignorée par l'histoire, elle est devenue une énigme en soi, un mystère qui n'a de sens que s'il est envisagé dans le cadre d'un récit soigneusement contrôlé. Peut-être que son propre silence faisait partie de ce choix, préférant l'anonymat à l'exposition qui ferait d'elle un pion indésirable dans un jeu de pouvoir. Pour l'histoire officielle, Ève était une femme insignifiante, sans voix ni influence. Mais comment quelqu'un qui a été si longtemps aux côtés d'Hitler pourrait-il n'être qu'un détail sans importance? Cette question transforme Ève en une figure entourée de couches de mystère où chaque silence semble avoir son propre poids. Son rôle dans la vie d'Hitler et dans les coulisses du pouvoir nazi était une facette peu explorée, mais essentielle pour quiconque veut comprendre les secrets les plus profonds de l'histoire. Cette absence d'Eva dans les livres, dans les archives, et même dans la mémoire de ceux qui ont survécu,
crée un vide qui ne fait qu'accroître la curiosité. C'était comme si le monde avait décidé de ne pas la regarder, et cela la rendait encore plus intrigante. Après tout, plus le rôle d'une personne est caché, plus il se révèle important. Et dans ce vide, dans ce silence de l'histoire, une question inévitable se pose. Pourquoi la garder dans l'ombre si elle en savait tant? Les sentiments d'Eva Braun envers Hitler étaient un mélange complexe de fascination et d'horreur, comme si elle vivait déchirée entre l'amour et la répulsion. D'un côté, elle considérait Hitler comme l'homme dont elle était tombée amoureuse, mais en même temps, elle ne pouvait ignorer le dirigeant impitoyable qui avait causé la destruction. C'était comme marcher sur une corde raide où chaque émotion tirait dans des directions opposées. L'histoire enregistre de nombreuses romances, mais peu porte ce mystère de l'histoire, cette charge émotionnelle qui semble se nourrir de contradictions. Dans le silence de ses réflexions, Eva se demandait peut-être ce que signifiait aimer quelqu'un avec autant de pouvoir et autant d'ombre. Elle l'accompagnait dans ses moments les plus intimes. Elle connaissait des secrets que le monde ignorait. Mais parviendrait-elle à concilier ce côté humain avec le poids de ses actes? Aimer Hitler était un fardeau qui consumait sa jeunesse, une passion qui entraînait culpabilité et doute. Elle a vécu une histoire d'amour qui, paradoxalement, l'a éloignée de son propre bonheur. Le mystère de l'histoire d'Eva était cette lutte interne constante. Qu'a-t-elle vu chez Hitler qui l'a poussée à rester? Peut-être que c'était plus qu'un simple amour romantique. Peut-être s'agissait-il d'une sorte de dévotion tragique où coexistaient attachement et rejet. Et ainsi, elle est devenue prisonnière d'un sentiment qui oscillait entre l'espoir du véritable amour et la douleur d'être à côté de quelqu'un avec tant de sang sur les mains. Elle savait que le choix de rester n'était pas innocent, mais la profondeur de ce sentiment l'enveloppait, comme des chaînes invisibles. Ces sentiments contradictoires l'ont profondément marquée, transformant sa vie en une énigme que peu de gens pouvaient comprendre. Chaque moment passé avec Hitler apportait une nouvelle vague de doute et d'attraction. Et c'est cette lutte silencieuse qui l'a maintenue dans un cycle sans fin d'amour et de souffrance, où chaque jour semblait plus difficile à supporter, mais aussi impossible à lâcher. Berghof, la retraite de montagne d'Hitler, semblait être un endroit éloigné d'un cadre idyllique, mais de sombres secrets y étaient cachés. Eva Braun vivait entourée de montagnes et de la tranquillité apparente de cet espace, comme si le monde extérieur pouvait être laissé pour compte. Elle déambulait entre les pièces spacieuses, les jardins bien entretenus et la vue spectaculaire qui s'ouvrait sur l'immensité de la Bavière. Pourtant, pour elle, ce refuge était un paradoxe. C'était là qu'elle pouvait être proche d'Hitler, mais aussi là où elle se sentait le plus isolée du monde réel, un mystère de l'histoire qu'elle seule comprenait pleinement. Dans la vie quotidienne au Berghof, Eva était presque une femme au foyer invisible, quelqu'un qui existait dans les coulisses du pouvoir. Tandis qu'Hitler recevait des généraux et planifiait ses stratégies, elle était l'ombre qui se déplaçait dans les couloirs, la présence dont personne ne parlait. Ses journées étaient remplies de solitude déguisée en routine, où le silence des montagnes semblait amplifier le vide qu'il ressentait. Cette routine silencieuse et vide était l'énigme de sa vie au Berghof. Vivre entouré de luxe et de beauté, mais privé de sens. Et le Berghof gardait, derrière ses murs, une collection de secrets qu'Eva connaissait en détail. C'est là que se discutaient les décisions les plus cruelles, que s'élaboraient les plans de domination, à l'abri des regards indiscrets du monde. Pour Eva, chaque jour était une bataille entre la paix illusoire de ce refuge et le poids des sombres réalités dont elle était témoin. Là, où la curiosité de l'histoire se mêle à la brutalité du pouvoir, Eva chemine au milieu de l'inconnu. Le Berghof était, pour Eva, le miroir de sa propre existence, un endroit magnifique et isolé, avec une façade de calme qui cachait quelque chose de profondément inquiétant. Et tandis que le monde considérait ce refuge comme un symbole de pouvoir, pour elle, c'était une prison élégante, un morceau de vie qu'elle ne pouvait pas quitter, mais qui ne l'accomplissait pas non plus. Il ne restait alors qu'une vie de façade, où la tranquillité n'était qu'une illusion parmi tant d'ombres. Le cercle restreint d'Hitler
était une arène de secrets et d'intrigues, et Eva Braun était une présence que peu de gens savaient comment interpréter. Parmi les responsables nazis, la relation entre Eva et Hitler était commentée à voix basse, toujours entourée de rumeurs et de regards suspicieux. Pour beaucoup, elle était une figure gênante, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là, et sa proximité avec le leader était considérée avec méfiance. Telle une ombre planant à proximité, Eva faisait partie d'un mystère de l'histoire que les alliés d'Hitler ne comprenaient pas. Les responsables la considéraient comme un handicap, une énigme dont la position pouvait menacer l'unité du cercle de confiance. Dans un environnement où le pouvoir se mesurait au silence et à la loyauté, la présence d'Eva était un point fragile, quelque chose que personne ne savait exactement comment contrôler. Certains y voyaient une jeune femme naïve, d'autres une dangereuse complice. Mais pour elle, être dans cet environnement était plus qu'une question de choix. C'était une réalité qu'elle endurait entre solitude et peur. Les intrigues surgissaient, les rumeurs se répandaient, et Eva ressentait le poids de cet environnement où chaque mouvement était épié et chaque mot comptait. Elle, qui connaissait les secrets et les regards suspects, vivait parmi un groupe d'hommes qui considéraient leur propre ombre comme une ennemie. Pour Eva, c'était comme se retrouver parmi des inconnus qui considéraient sa présence comme une erreur, mais dont elle ne parvenait jamais à obtenir l'approbation. Ce climat de méfiance l'enveloppait comme une toile qu'elle ne pouvait défaire, prisonnière d'un jeu de pouvoir qui dépassait son entendement. Ce cercle était une scène où la présence d'Eva était une énigme, une pièce dont personne ne savait où s'insérer. Ce qu'Hitler voyait en elle, les autres ne le comprenaient pas, et le fait qu'elle soit là apportait un inconfort constant. Ainsi, alors que le cercle du pouvoir se déplaçait autour d'Hitler, Eva vivait à l'écart, partie d'un mystère qui grandissait à mesure que son rôle restait indéfini. En fin de compte, sa simple présence était déjà une menace, quelque chose qui ne rentrerait jamais dans cet environnement sombre et calculé. L'isolement d'Eva Braun était un fardeau que seuls ceux qui ont ressenti le poids de la solitude pouvaient comprendre. Même entourée de luxe et ayant accès au cercle restreint d'Hitler, elle menait une vie cloîtrée, où chaque mur semblait se rapprocher de plus en plus. Pour elle, les journées étaient marquées par le vide, où le silence du Berghof et les couloirs froids lui rappelaient que sa vie était une prison. Non pas une prison de barreaux, mais de secrets et de promesses voilées, un mystère de l'histoire qu'il a toujours gardé dans l'ombre. Cet isolement la consumait profondément. Il y avait des nuits où le poids de son existence secrète devenait insupportable, et, dans ces moments-là, Eva tentait même de se suicider, une forme d'évasion qui reflétait son agonie silencieuse. Qu'est-ce que ça fait d'être si proche de quelqu'un et, en même temps, si loin de tout ce que l'on veut? Son combat intérieur était le reflet de la fragilité humaine, d'une recherche de liberté qu'elle ne trouverait jamais aux côtés d'Hitler. Sa douleur était invisible, cachée entre sourires forcés et apparences entretenues. Au fond, Eva était prisonnière de ses propres choix, mais aussi des circonstances qui l'entouraient. Il n'y avait nulle part où fuir, et chaque tentative d'évasion aboutissait à un retour à cette vie vide. Peut-être qu'elle pensait crier, demander de l'aide, mais la réalité du cercle dans lequel elle vivait faisait d'elle l'otage d'un secret qu'elle contribuait elle-même à protéger. Et plus le temps passait, plus l'isolement l'étouffait, comme une ombre grandissante en elle, l'inscrivant encore davantage dans l'énigme du récit. Cet isolement a fait d'Eva une figure tragique, quelqu'un qui n'aurait jamais le droit d'être celle qu'elle était réellement. Chaque jour, elle disait un peu plus au revoir à son essence, consumée par le poids des secrets et le manque de recul. Et ainsi, sa vie est devenue une attente, un fardeau qui ne pouvait être partagé. Elle resta aux côtés d'Hitler, mais de plus en plus éloignée d'elle-même. L'histoire d'Eva Braun soulève une question délicate. Était-elle complice du régime ou victime des circonstances? Même si le doute persiste, sa proximité avec Hitler place son rôle dans une zone grise, où la frontière entre culpabilité et innocence est difficile à distinguer. La curiosité de l'histoire nous amène à nous demander
dans quelle mesure elle était consciente de ce qui se passait réellement autour d'elle et dans quelle mesure elle n'était qu'une observatrice tragique. Comment définir quelqu'un qui a choisi de vivre si près du centre de tant d'horreurs? Pour beaucoup, la simple présence d'Eva aux côtés d'Hitler est un motif de méfiance. Après tout, elle a vu le côté le plus personnel du dictateur, elle a été présente dans les moments de prise de décision, elle a été témoin de conversations que peu de gens entendaient. Était-il possible qu'elle ne connaisse pas l'ampleur des projets qu'il élaborait? Ou peut-être que vous saviez, mais avez choisi de ne pas comprendre, évitant ainsi le fardeau d'en savoir trop. Eva Braun vivait sur une ligne fine où chaque choix, chaque silence la rapprochait de la complicité, la transformant en une figure enveloppée dans l'énigme de l'histoire nazie. D'autres soutiennent qu'Eva n'était qu'une jeune femme émotionnellement impliquée, une femme passionnée qui ne comprenait pas pleinement les conséquences des actions d'Hitler. Serait-il juste de la tenir responsable de quelque chose qui était peut-être hors de son contrôle? Pour certains, elle était victime de son propre choix, piégée dans une relation qui la séparait de la réalité et la poussait dans un monde de secrets. Sa vie aux côtés d'Hitler fut un paradoxe, où elle se retrouva elle-même tiraillée entre la loyauté et l'horreur des actions qu'il commandait. Cette ambiguïté fait d'Ève une figure fascinante, car elle incarne l'énigme du récit lui-même. Une femme qui a vécu entre l'amour et le doute, entre l'ignorance et le choix de ne pas savoir. Pour tous ceux qui la voient comme une victime, il y a ceux qui la voient comme une complice. Et elle reste donc un mystère qui défie l'entendement, où chaque réponse semble ouvrir une nouvelle question sur sa véritable responsabilité. Au milieu des derniers jours d'un régime en ruine, Eva Braun et Hitler ont décidé de franchir une étape inattendue. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie secrète, loin des yeux du monde. Cet acte, qui semblait être un dernier geste de loyauté mutuelle, a surpris même ses proches. Le mariage, célébré dans le bunker, fut une union silencieuse, presque fantomatique, un mystère historique dont peu de gens ont été témoins. C'était comme si, dans cet instant de désolation totale, il cherchait un dernier lambeau d'humanité, un vœu de fidélité alors qu'il n'y avait plus d'espoir. Pour Eva, ce mariage représentait la réalisation d'un désir qui avait toujours été hors de sa portée. Des années d'attente et de silence ont finalement abouti à un moment de reconnaissance, quoique tardif. Mais en même temps, ce dernier acte portait l'ombre d'une tragédie. Elle épousait un homme dont les actions avaient dévasté le monde, et la cérémonie, loin d'être romantique, était le saut final d'un sombre destin. La curiosité de l'histoire survit dans chaque détail de ce mariage. Un rituel qui a scellé non seulement un amour, mais aussi une sentence. Le mariage était comme un adieu, un acte qui consolidait leur relation à l'approche de la mort. Eva, qui avait enduré des années d'isolement et d'anonymat, a finalement accepté le rôle d'épouse, mais dans un contexte où tout était déjà perdu. Le décor était macabre, entouré de murs de béton, sous terre dans une ville détruite. Le vœu de fidélité, qui en d'autres temps pouvait signifier un nouveau départ, était désormais le dernier acte d'une histoire pleine de secrets et de douleurs. Cet acte, si bref et tragique, contenait en lui une énigme qui résonne encore aujourd'hui. Se marier à la fin de tout cela était une façon de réaffirmer un lien que le monde n'avait jamais reconnu. Ainsi, Eva a scellé son destin aux côtés d'Hitler, sachant que ce serait son dernier geste, un engagement final qui l'accompagnerait jusqu'au bout, faisant d'elle une partie indissociable de ce mystère de l'histoire. Ces derniers jours, dans le bunker de Berlin, l'environnement était dense et claustrophobe, où l'air rempli de désespoir rendait tout plus lourd. Là, alors que les bombes tombaient sur la ville, Eva Braun partageait l'angoisse et la tension avec les quelques personnes restées aux côtés d'Hitler. Le bunker, conçu comme un refuge protecteur, s'était transformé en une prison sans issue, un espace étouffant qui symbolisait la fin inéluctable. Dans ce scénario, Eva était confrontée à l'effondrement de l'histoire dont elle avait elle-même été témoin. Chaque jour était une attente silencieuse, où l'ombre de la mort semblait planer sur chacun. La tension était palpable, et chaque regard,
Chaque mot échangé semblait porter le poids d'une destruction imminente. Eva a vu les expressions de son entourage changer, des visages marqués par la fatigue et l'incertitude. Au milieu de ce scénario d'effondrement, elle est restée fidèle, refusant d'abandonner l'homme à qui elle avait consacré sa vie. Ces derniers jours furent une énigme de l'histoire, où la loyauté et le désespoir coexistaient dans une danse macabre. Dans le bunker, les jours perdèrent la notion du temps et la vie semblait nous glisser entre les doigts. Eva savait que la fin était proche, et cette certitude rendait chaque instant plus intense, presque irréel. Les murs de béton faisaient écho au bruit des bombardements, tandis que le petit groupe de personnes échangeait des regards qui en disaient plus que des mots. Pour Eva, c'était le dernier acte d'une histoire toujours entourée de mystères, une tragédie qu'elle vivrait jusqu'à la dernière seconde, avec la même loyauté silencieuse qui l'avait accompagnée tout au long de sa vie. Les derniers jours d'Eva et Hitler dans le bunker étaient le reflet de leur choix, de l'amour et de l'obsession qui les ont maintenus ensemble jusqu'à la fin. Là, dans cet espace sombre, le désespoir et la résignation s'entremêlent, créant une scène finale marquée par l'intensité d'une vie qui fut, depuis le début, une énigme de l'histoire. Et tandis que le monde extérieur attendait la chute, Eve et Hitler attendaient leur propre destin, côte à côte, jusqu'à ce que tout prenne fin. La fin d'Eva Braun et d'Hitler a été entraînée dans un sombre pacte qui scellerait leur destin pour toujours. Au milieu de l'effondrement de Berlin, à l'approche de l'armée ennemie, le couple décide de mettre fin à ses jours par un suicide commun, un geste qui porte en lui un mystère de l'histoire. C'était un acte planifié, soigneusement orchestré, comme s'il s'agissait de la dernière page d'une histoire pleine de douleur et de destruction. Pour beaucoup, cette décision finale symbolisait un héritage d'horreur, mais pour Eva, c'était peut-être le seul moyen de rester fidèle à l'homme qu'elle avait choisi d'aimer jusqu'au bout. La décision de mourir aux côtés d'Hitler est l'une des énigmes les plus troublantes de la vie d'Eva. Quelle pensée lui aurait traversé l'esprit à ce moment-là? Jusqu'à la dernière seconde, elle est restée fidèle, dans une démonstration de dévouement que peu de gens pouvaient comprendre. Eva Braun, qui avait enduré des années de réclusion et d'anonymat, a décidé de rester aux côtés d'Hitler même dans la mort, un acte qui défiait toute logique. Pour certains, c'était la preuve ultime de leur complicité. Pour d'autres, c'était la conséquence tragique d'un amour qui l'avait complètement consumé. Ce suicide commun a laissé une trace sombre qui résonne encore dans les pages de l'histoire. Ce n'était pas seulement la fin de deux vies, mais la fin d'un cycle de douleur et de destruction qui a influencé le destin de millions de personnes. Le monde attendait la chute d'Hitler, mais personne ne s'attendait au choix d'Eva, un choix qui la transforma en une figure aussi énigmatique que tragique. Le sombre héritage laissé par le couple fait encore froid dans le dos, comme un avertissement silencieux que certaines décisions peuvent marquer des générations. Le pacte entre Eve et Hitler a révélé une profondeur de mystère et d'obscurité qui demeure encore aujourd'hui. Ce dernier geste a laissé derrière lui des questions qui résonnent encore, comme si l'histoire elle-même gardait un profond secret sur ce qui s'est réellement passé dans les derniers instants de ce bunker. Et ce qui restait était un sinistre souvenir, un écho d'un amour qui préférait mourir plutôt que d'affronter la réalité qui viendrait plus tard. Après la chute du régime nazi, une série de documents et d'objets personnels d'Eva Braun ont été retrouvés, révélant une facette de son histoire que peu de gens connaissaient. Les journaux intimes, les lettres et les notes personnelles sont apparus comme des fragments d'un esprit qui, jusqu'alors, était resté un mystère pour l'histoire. Ces papiers contenaient les impressions, les peurs et même les espoirs d'une femme qui vivait au milieu des ténèbres. Pour beaucoup, c'était la preuve qu'Ève en savait plus que ce qu'elle avait révélé, tandis que d'autres y voyaient la tentative d'une âme piégée de donner un sens à ce dont elle avait été témoin. Dans le journal d'Eva, nous observons le contraste entre le glamour superficiel qui l'entourait et la tension à laquelle elle était confrontée intérieurement. Ces paroles portaient la douleur d'une femme déchirée entre la loyauté envers Hitler et la souffrance silencieuse qui l'accompagnait. Dans ces pages, elle s'est révélée plus qu'une figure passive.
C'était quelqu'un qui s'interrogeait, qui réfléchissait, même en silence, au poids des secrets qui l'entouraient. Découvrir ces documents, c'était comme percer l'énigme de l'histoire cachée d'Ève. Ces lettres et journaux ont également révélé l'affection et la fragilité qu'Eva montrait rarement au monde. Dans chaque ligne, il y avait l'éclat d'une vie vécue dans l'ombre, mais il y avait aussi des fragments d'un amour qui, aussi sombre soit-il, la définissait encore. Les paroles qu'elle a enregistrées montrent un côté humain, parfois vulnérable, qui tranche avec l'image froide et distante que beaucoup projetaient d'elle. Les documents révèlent une Eva qui cherchait un sens au milieu du chaos, un aperçu de son âme que le monde n'a jamais vu. Cette découverte a mis en lumière un nouvel angle de regard sur la vie d'Eva Braun, un angle qui mêle la curiosité de l'histoire à l'humanité d'une femme qui a vécu aux côtés de la terreur. Ces écrits ne mettent pas fin au mystère, mais ils l'étendent, laissant en suspens une question encore plus profonde. Ces pages contiennent-elles tout ce qu'Eva savait vraiment, ou y a-t-il encore d'autres secrets enfouis dans sa vie? Le sort d'Eva Braun aurait pu être radicalement différent si elle avait choisi une autre voie. Née dans une famille catholique de Munich, sa vie était destinée à être ordinaire, comme celle de tant d'autres jeunes femmes de son époque. Eva aurait pu poursuivre ses études, construire une carrière, ou peut-être fonder une famille loin des horreurs de la guerre. Cet avenir nié est devenu une réflexion douloureuse sur les choix et les conséquences, une curiosité de l'histoire qui nous fait imaginer ce qu'aurait été la vie sans l'ombre d'Hitler. Aux côtés d'Hitler, toute possibilité de vie commune a progressivement disparu. Elle a troqué des rêves simples contre un amour qui, en fin de compte, a apporté solitude et mystère. Combien de fois avez-vous pensé à ce que vous auriez perdu en choisissant cette relation? Peut-être se demandait-elle en silence si l'amour valait le prix de la paix et de la liberté. Ainsi, la figure d'Eva Braun devient un exemple tragique de choix qui transforment une vie en quelque chose de totalement inattendu, en une énigme de l'histoire. Si elle avait suivi un chemin différent, qui sait, on se souviendrait peut-être d'Eva différemment, non pas comme la femme aux côtés d'Hitler, mais comme quelqu'un qui vivait selon ses propres souhaits. La possibilité d'une vie loin du Berghof, loin des décisions qui ont dévasté des millions de personnes, était un avenir qu'elle ne vivrait jamais. Et pour ceux qui regardent son histoire aujourd'hui, il y a un sentiment inévitable de perte, que le destin a pris à Ève plus qu'elle ne pouvait l'imaginer elle-même. Cette vie refusée, pleine de potentiel inexploité, nous amène à réfléchir sur la façon dont nos choix peuvent façonner notre existence et nous emmener vers des endroits inattendus. Dans le cas d'Eva, sa vie aux côtés d'Hitler était un labyrinthe sans issue, une énigme qui engloutissait toutes les possibilités de bonheur commun. Et nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'elle aurait pu être si elle avait suivi un chemin plus éloigné des horreurs de la guerre. La figure d'Eva Braun, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fait l'objet d'interprétations variées dans la culture populaire. Films, livres et séries la présentent de différentes manières, tantôt comme la victime d'une histoire plus grande qu'elle, d'autres fois comme une complice silencieuse des horreurs perpétrées par Hitler. Chaque nouvelle représentation apporte avec elle un mystère de l'histoire, une couche supplémentaire d'énigmes qui nous oblige à nous demander « Qui était vraiment Eva Braun ?» L'histoire moderne la voit comme un symbole ambigu, un personnage difficile à définir. Dans les productions hollywoodiennes, Eva apparaît souvent comme une énigme tragique, impliquée dans l'un des hommes les plus redoutés de l'histoire. Son image est adaptée au contexte du divertissement, où le drame se mêle aux faits et où la curiosité de l'histoire attire le public. Souvent, la complexité de ses sentiments et de ses choix est simplifiée, la plaçant dans les rôles de victime ou de méchant. Mais la réalité est toujours plus compliquée que n'importe quelle représentation, et la figure d'Ève échappe à des définitions aussi simples. Dans les livres et les documentaires, la vision d'Eva oscille entre romance et analyse historique. Certains auteurs tentent de capter le côté humain, la femme qui a aimé et souffert, tandis que d'autres se concentrent sur sa proximité avec le pouvoir et le silence qu'elle a gardé pendant le régime.
Ces portraits reflètent notre difficulté à séparer la personne du contexte sombre dans lequel elle vit. La curiosité de l'histoire fait d'Eva Braun, pour beaucoup, une figure plus fictive que réelle, un personnage façonné par le besoin de combler les vides laissés par le silence. Ainsi, Eva Braun est devenue plus qu'un personnage historique. Elle est une légende, le symbole d'une époque marquée par les secrets et la destruction. Chaque nouvelle représentation d'elle porte un peu de cette énigme, un peu de la fascination pour une vie qui semblait destinée à être oubliée. Mais l'histoire, comme toujours, a la responsabilité de maintenir en vie ceux qui l'ont marquée. Et Ève, qu'elle soit victime ou complice, reste un sombre reflet du passé. Bien que rarement mentionnée dans la propagande nazie, la présence d'Eva Braun aux côtés d'Hitler avait une signification profonde, reflétant certains aspects de l'idéologie aryenne que le régime cherchait à promouvoir. Eva, avec son apparence de femme pure et de race aryenne, correspondait parfaitement aux normes prônées par le nazisme. Même si silencieusement, elle représentait la femme idéale aux yeux d'Hitler et du parti, symbole de l'esthétique et des valeurs qu'il considérait comme supérieures. Ainsi, son image renforçait subtilement ce récit, comme un mystère de l'histoire que peu de gens voyaient. Pour Hitler, l'image d'Ève était quelque chose à garder secrète, mais aussi le reflet de la société qu'il souhaitait créer. Elle représentait la simplicité, l'obéissance et la loyauté que le nazisme attendait des femmes. Sa position aux côtés d'Hitler, même si elle était cachée, transmettait un message subliminal selon lequel les femmes, selon l'idéal nazi, devraient soutenir silencieusement, presque invisiblement, les hommes au pouvoir. Ce rôle en coulisses fut une énigme de l'histoire nazie, où Eva, en restant dans l'ombre, renforça l'idée de soumission que défendait le régime. Pour le public, elle était inconnue, mais pour son entourage proche, Eva était la personnification de ce que le nazisme appelait une femme de valeur, une figure qui ne contestait pas le pouvoir, mais le soutenait avec dévouement et silence. Son influence peut paraître invisible, mais elle était profondément symbolique. Eva n'a jamais élevé la voix, n'a jamais participé à un rassemblement, mais son image était un rappel constant de l'obéissance et de la loyauté exigée par le régime nazi. Elle était le support invisible, presque comme un fondement caché de l'idéologie que représentait Hitler. Et ainsi, Eva Braun est devenue un rouage clé, mais invisible, de la machine de propagande nazie. Même sans discours ni apparition, elle était un symbole de la femme idéalisée par le régime, une figure qui servait à inspirer le comportement féminin au sein du parti. Et aujourd'hui, en regardant sa vie, on comprend que sa présence était une forme subtile de propagande, un mystère qui continue de nous montrer la complexité de l'histoire qu'elle a contribué à façonner, même dans l'ombre. La relation entre Hitler et Eva Braun soulève une question qui reste sans réponse claire. Était-ce vraiment de l'amour ou simplement une obsession irrésistible? Pour Hitler, habitué à manipuler et à contrôler, le lien avec Eva était plein de paradoxes. Elle était la seule personne avec qui il s'autorisait à se détendre, quelqu'un qui n'exigeait rien d'autre de lui que sa compagnie. Mais pour Eva, cet amour semblait être une quête constante, une lutte silencieuse pour attirer l'attention d'un homme dont l'esprit était toujours concentré sur la domination. Cette énigme de l'histoire soulève des questions sur la véritable nature de l'amour lorsqu'il apparaît aux côtés de tant de pouvoir. Eva, dans son dévouement, semblait prête à faire n'importe quel sacrifice, se laissant consumer par un sentiment qui frôlait l'obsession. Elle a enduré l'anonymat, la solitude et imposé des règles, tout cela au nom d'un amour qui, pour beaucoup, était unilatéral. Il est possible que cette intensité ait été alimentée par la nature même d'Hitler, qui savait manipuler les sentiments et garder Eva proche sans jamais vraiment s'engager. Elle était une constante pour lui, quelqu'un qui serait là sans aucun doute, une figure qui représentait en partie sa domination sur le côté personnel et intime. Cette relation entre amour et obsession devient plus évidente quand on regarde les sacrifices qu'Eva a consentis pour être à ses côtés. Chaque acte de soumission,
Chaque silence, chaque choix de rester aux côtés du dictateur témoigne d'un dévouement qui sort de l'ordinaire. Mais ce dévouement était-il le résultat d'un amour véritable ou simplement le reflet d'un besoin d'appartenance qu'Hitler utilisait pour garder Eva sous contrôle? Le mystère de l'histoire les entoure tous les deux, nous laissant le sentiment que ce qu'ils partageaient était une fusion de sentiments complexes, où la frontière entre amour et possession était floue. Et au final, c'est ce mélange qui rend son histoire si déstabilisante. Le doute entre amour et obsession nous amène à nous demander jusqu'où quelqu'un peut aller au nom d'un sentiment. Pour Eva, l'amour pour Hitler était son dernier acte, son abandon absolu, mais aussi sa destruction. Leur histoire défie toute définition simple, devenant une énigme qui fascine et déstabilise encore. Un mélange de passion, de pouvoir et de noirceur. Des décennies après la fin de la guerre, Eva Braun reste une figure controversée et énigmatique. Pour beaucoup, elle est considérée comme une victime des circonstances, une jeune femme qui s'est impliquée avec le mauvais homme et en a payé le prix. Pour d'autres, elle est une complice silencieuse, une figure qui a eu la chance de s'effacer, mais qui a choisi de rester aux côtés d'Hitler. Ce conflit sur sa véritable nature entretient sa mémoire, une curiosité historique qui continue de défier les chercheurs. Le monde essaie encore de comprendre qui était Eva Braun et quel était son véritable rôle dans le régime nazi. Les historiens modernes examinent chaque fragment de sa vie, cherchant des réponses dans les détails. Des lettres, des photographies et même des récits de survivants révèlent une femme complexe, quelqu'un qui ne rentre pas dans les définitions simplistes de victime ou de méchant. Cet effort pour comprendre sa trajectoire reflète notre besoin de donner un sens au mystère de l'histoire, comme si sa compréhension pouvait éclairer la face la plus sombre du nazisme. Mais la vérité est qu'Ève est devenue une légende, une énigme dont la véritable essence ne sera peut-être jamais complètement révélée. Pour la culture populaire, elle est devenue une figure presque mythique, représentée dans les films et les livres comme une femme entre amour et terreur. L'image que la culture moderne se construit d'Ève est pleine de contradictions, tout comme sa propre vie. Chaque représentation apporte un peu de fascination, de mystère et de jugement, façonnant la mémoire d'Eva selon la vision de chaque époque. Dans chacune de ces versions, elle est recréée, révélant davantage la société qui la incarne que Ève elle-même. Le souvenir d'Eva Braun dans l'histoire moderne est un mélange d'admiration et de condamnation, comme si la société était condamnée à la revisiter pour tenter de déchiffrer l'énigme qu'elle a laissée derrière elle. Tant qu'il y aura des questions sur qui elle était et ce qu'elle savait réellement, sa silhouette perdurera, défiant toute définition et restant une ombre troublante dans le sombre passé de l'histoire. Dans le milieu nazi, Eva Braun n'était pas la seule femme à côtoyer des personnalités puissantes, mais elle était sans aucun doute la plus discrète. Comparée à d'autres femmes de l'élite nazie, comme Magda Goebbels, épouse de Joseph Goebbels, ou Unity Mitford, une Anglaise fascinée par le régime, Eva semblait être à l'écart. Tandis que d'autres recherchaient l'attention et même l'influence, Eva restait silencieuse, étant une présence presque invisible. Ce contraste entre elle et les autres femmes de son temps éveille la curiosité de l'histoire, nous faisant nous demander si sa réserve était le résultat de son propre choix ou d'une imposition d'Hitler. Ces autres femmes, comme Magda et Unity, n'ont pas hésité à manifester publiquement leur soutien au régime et même à participer aux décisions. Eva, en revanche, semblait inconsciente du jeu de pouvoir, préférant la compagnie de son appareil photo et sa vie retirée. Au milieu de l'énigme de l'histoire nazie, Eva Braun représente la figure d'une femme qui ne voulait pas s'immiscer et qui, même aux côtés d'un dictateur, a évité de s'impliquer dans les complexités politiques. Cette position la distinguait des autres et, en même temps, la plaçait dans un rôle encore plus énigmatique. La relation entre ces femmes était marquée par l'intrigue, la jalousie et la méfiance. Magda, qui jouissait du prestige au sein du parti, considérait Eva comme une menace pour son propre statut. Pour d'autres, comme Unity, Eva était simplement une figure qui ne comprenait pas la grandeur historique du mouvement.
Ces contrastes généraient une tension silencieuse, où chaque femme cherchait sa place dans le cercle hitlérien, mais Eva restait une inconnue, un morceau de mystère qui ne serait jamais complètement résolu. L'éloignement d'Eva par rapport aux autres femmes montre comment, même dans un environnement de pouvoir, chaque femme cherche sa propre forme d'existence et de survie. Eva était la femme qui, bien que proche d'Hitler, restait éloignée des jeux et des intrigues, mais, en même temps, était profondément impliquée. Ce paradoxe fait d'elle une figure unique, une ombre parmi les lumières qui ne dévoilera jamais tous ses secrets. L'héritage d'Eva Braun est, à ce jour, un mystère indéchiffrable, une énigme qui continue d'interpeller les générations. Sa vie aux côtés d'Hitler, marquée par le silence et l'ombre, révèle un rôle que l'histoire tente encore de bien comprendre. Eva n'a pas laissé de discours ni de grands souvenirs publics, mais son impact reste présent comme un avertissement sur les choix et le prix de la fidélité. Il symbolise une curiosité pour l'histoire, une vie perdue entre l'amour et l'horreur, laissant une marque aussi profonde que subtile sur le sombre passé du monde. Pour beaucoup, Eva représente la femme qui a choisi la voie du silence, vivant dans un monde de secrets qu'elle n'a jamais partagé. Ce silence, aussi tragique soit-il, résonne comme un avertissement sur le pouvoir de rester en marge de l'histoire sans y participer. L'effet de leur présence, même cachée, met en lumière les implications des décisions que nous prenons et des chemins que nous choisissons. Ève n'a pas seulement vécu le mystère de l'histoire, elle est devenue une partie de lui, une pièce qui ne s'est jamais vraiment assemblée. L'avenir se souviendra d'elle comme d'une figure qui transcende le temps, un exemple du fait que toutes les histoires ne sont pas racontées à voix haute. La curiosité de l'histoire la maintiendra vivante, inspirant réflexion et débat sur le véritable rôle qu'elle a joué. Eva a-t-elle été victime d'elle-même ou complice des ombres? Cette question résonne toujours, un écho persistant qui rappelle que le passé est fait de nuances, où chaque vie a son propre impact, visible ou non. Ainsi demeure l'héritage d'Eva Braun, une invitation à regarder le passé avec un mélange de fascination et de prudence, nous rappelant que certains secrets ne se révèlent jamais pleinement. Son effet sur l'avenir est une leçon sur le pouvoir du silence et de l'amour, sur les ombres qui habitent chaque décision. Eva Braun dit adieu à l'histoire, mais son image demeure, reflet lointain de choix et de mystères qui continuent de fasciner le monde. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci